Ma façon ou rien, la stratégie de domination économique et politique des États-Unis. Les États-Unis ont longtemps été accusés d'adopter une approche « ma façon ou rien » dans leur politique étrangère, en particulier en ce qui concerne les pays riches en ressources naturelles. Cette stratégie implique souvent l'imposition de directives à d'autres nations et l'exploitation de leurs richesses naturelles, avec de graves conséquences pour ceux qui résistent. De plus, des organisations internationales comme le Fonds monétaire international, FMI, jouent un rôle crucial dans cette dynamique, contraignant les pays à accepter des prêts assortis de conditions strictes. Le résultat est un flux prévisible de richesses des pays exploités vers les États-Unis et leurs alliés, laissant les populations locales et les nations avec des bénéfices minimes. Cet article explore comment cette stratégie s'est manifestée en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Grèce, avec un focus sur l'utilisation des sanctions américaines comme arme pour imposer la conformité. Afrique, le cas du Congo. La République démocratique du Congo, RDC, est un exemple parfait de la manière dont les États-Unis et leurs alliés ont utilisé leur pouvoir pour contrôler les ressources naturelles. Riche en minéraux tels que le cobalt, le cuivre et les diamants, la RDC a été un point focal de l'intérêt international. Malgré ses richesses, la RDC reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Ce paradoxe est en grande partie dû à l'influence des puissances étrangères et des organisations comme le FMI. À la fin du XXe siècle, le FMI et la Banque mondiale ont accordé des prêts à la RDC, imposant des conditions strictes qui exigeaient que le pays libéralise son économie et privatise son secteur minier. Ces réformes ont ouvert la porte aux multinationales, dont beaucoup étaient liées aux intérêts occidentaux, pour dominer l'industrie minière. La population locale a peu bénéficié de ces activités, les profits étant rapatriés et le pays étant laissé avec une dégradation environnementale et des troubles sociaux. Amérique du Sud, la lutte du Venezuela. Le Venezuela, avec ses vastes réserves de pétrole, a également subi les conséquences de la politique étrangère américaine. Les États-Unis ont constamment exercé des pressions sur le Venezuela pour qu'il s'aligne sur leurs intérêts économiques et politiques. Lorsque le pays a résisté, notamment sous la direction de Hugo Chavez et plus tard de Nicolás Maduro, il a été confronté à des sanctions économiques et à une isolation politique. Les sanctions américaines ont été un outil puissant dans cette stratégie. Ces sanctions ont ciblé l'industrie pétrolière du Venezuela, les responsables gouvernementaux et les institutions financières, paralysant effectivement l'économie du pays. Les sanctions, combinées aux mesures d'austérité imposées par le FMI par le passé, ont conduit à des troubles sociaux généralisés et à une crise humanitaire. L'intention des sanctions est claire, forcer le Venezuela à se conformer aux demandes américaines ou faire face à de graves conséquences économiques. Moyen-Orient, le calvaire de l'Irak. L'Irak illustre de manière frappante les conséquences de la non-conformité aux directives américaines. En 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak sous le prétexte d'éliminer des armes de destruction massive. Cependant, de nombreux analystes soutiennent qu'un motif important derrière l'invasion était de prendre le contrôle des vastes réserves pétrolières de l'Irak. Après l'invasion, le FMI et la Banque mondiale se sont rapidement proposés de prêter au nouveau gouvernement irakien, qui était sous une pression considérable pour accepter. Ces prêts étaient assortis de conditions qui exigeaient la privatisation de l'industrie pétrolière irakienne et d'autres secteurs clés. En conséquence, les compagnies pétrolières occidentales ont pris un contrôle substantiel de la production pétrolière irakienne, tandis que la population irakienne voyait peu d'amélioration dans ses conditions de vie. Le pays reste embourbé dans le conflit et l'instabilité économique. Les sanctions américaines ont également joué un rôle en Irak. Dans les années 1990, des sanctions étendues ont été imposées à l'Irak, endommageant gravement son économie et ses infrastructures. Ces sanctions n'ont été levées qu'après l'invasion menée par les États-Unis et l'établissement d'un nouveau gouvernement aligné sur les intérêts américains. Grèce, la crise de l'austérité. L'expérience de la Grèce avec le FMI et la Banque centrale européenne, BCE, met en évidence comment ces institutions peuvent imposer des politiques économiques dévastatrices à des pays, même en Europe. Lors de la crise financière de 2008, la Grèce a été particulièrement touchée et a nécessité un plan de sauvetage du FMI, de la BCE et de la Commission européenne, collectivement appelé la Troïka. Yanis Varoufakis, ancien ministre des Finances de la Grèce, a été un critique virulent des mesures d'austérité imposées par la Troïka. Selon Varoufakis, les conditions attachées aux prêts de sauvetage comprenaient des coupes budgétaires sévères, des hausses d'impôts et des privatisations, qui ont conduit à une récession profonde, à un chômage en flèche et à une détresse sociale généralisée. Varoufakis a soutenu que ces mesures visaient principalement à rembourser les créanciers étrangers tout en sacrifiant la stabilité économique de la Grèce et le bien-être de son peuple.
Varoufakis a souligné que ces politiques d'austérité n'étaient pas conçues pour aider la Grèce à se redresser, mais pour garantir que les créanciers du pays soient remboursés. En conséquence, la souveraineté économique de la Grèce a été gravement compromise, laissant le pays avec une économie affaiblie et une population désillusionnée. Le rôle des sanctions. Les sanctions américaines sont une arme critique pour imposer la conformité à ces directives. Ces sanctions peuvent dévaster l'économie d'une nation, entraînant des pénuries de biens essentiels, de l'inflation et des difficultés généralisées. En ciblant les industries clés, les systèmes financiers et les dirigeants politiques, les sanctions visent à forcer les pays à s'aligner sur les intérêts américains ou à faire face à de graves conséquences économiques. Cette tactique a été utilisée efficacement au Venezuela, en Irak et dans d'autres pays qui ont résisté aux demandes américaines. Le rôle du FMI. Le Fonds monétaire international joue un rôle central dans la stratégie de domination économique des États-Unis. En accordant des prêts aux pays dans le besoin, le FMI impose des conditions qui conduisent souvent à la privatisation des ressources nationales et à l'ouverture des marchés aux multinationales étrangères. Ces entreprises, fréquemment alignées sur les intérêts américains, prennent le contrôle des industries critiques, garantissant que les profits affluent vers les États-Unis et leurs alliés. Conclusion. L'approche, ma façon ou rien, des États-Unis, soutenue par des organisations comme le FMI et imposée par le biais de sanctions, a conduit à une exploitation significative des ressources naturelles en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Les pays qui résistent à cette approche font face à de graves conséquences, y compris des sanctions économiques, une isolation politique et même une intervention militaire. Pendant ce temps, ceux qui se conforment se retrouvent souvent avec peu à montrer en échange de leur coopération, les profits étant siphonnés par les multinationales et les populations locales restant appauvries. Les cas de la RDC, du Venezuela, de l'Irak et de la Grèce soulignent la nécessité urgente de réévaluer les politiques économiques mondiales pour s'assurer que les ressources naturelles et les politiques économiques profitent aux pays et aux populations à qui elles appartiennent légitimement.